Bahreïn. Bon, voici notre chambre au Bahreïn. Donc, elle est légèrement plus spacieuse que celle qui était au Koweït. On a même un petit bureau. On peut voir un peu l'étendue de la chambre. Puis ici, y avait-tu un patio ou quelque chose? No patio. Puis là, on peut aller voir la salle de bain. La salle de bain. Mieux qu'au Koweït, selon moi. Le Bahreïn est un tout petit pays et nous n'avions que 2 jours pour le visiter. Alors, dès notre arrivée en avion, on dépose direct nos valises à l'hôtel et on part explorer. Manama, la capitale, c'est assez moderne. Nous sommes passés devant le Bahrain World Trade Center avec ses éoliennes qui s'interposent dans ses 2 tours et à côté de plusieurs autres immeubles qui ont tous une architecture très unique. Dans les avenues, mais celui du Bahreïn. À première vue, qu'est-ce que tu penses du Bahreïn? Je trouve que c'est surprenant, on n'avait aucune attente parce qu'on avait comme entendu que c'était plat, mais je trouve que c'est vraiment propre, c'est beau, c'est moderne. Ok. Ça a l'air vraiment comme ouvert, festival. Il y a même l'alcool, il y a des nightclubs, dans un restaurant koweïtien. Koweïtien, c'est genre... Mais c'est comme un peu la même cuisine aussi qu'au Bahreïn qu'au Koweït. Ouais. Après notre petite veillée au bar indien et notre promenade aux avenues, nous nous sommes directement dirigés à la mosquée Al-Fateh qui fait partie des principales attractions du pays. On a appris énormément sur l'islam, mais également sur l'architecture de ce bâtiment qui est surtout connu pour son immense lustre. Ça m'est arrivé où? Circuit international de Sakhir au Bahreïn. Oui, C'est là qu'il y a les courses de F1. on va aller visiter ça. Dans notre petit circuit d'attractions à visiter, nous ne pouvions pas passer à côté de la fameuse piste de F1 qui a mis le pays sur la map pour plusieurs. Oh mon Dieu, c'est Charles Leclerc! Bon, nous sommes au circuit international, puis Xavier, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est intéressant de voir ça, là, vu qu'on l'a déjà vu à la télé et tout, c'est plus populaire, mais c'est une piste de course. Là. C'est ça, on peut Tu pas fais le vraiment... tour vite, mais c'est le fun d'être C'est ça, tu fais pas le tour de la piste de course, tu fais juste aller dans les estrades les plus proches, puis tu regardes. C'est ça. Le bâtiment principal aussi, là. C'est quand même impressionnant, mais Ouais. tu fais vite le tour, il n'y a pas grand-chose à voir. En 5 minutes, t'as vu. En direction vers notre prochain arrêt, on est passé tout près d'installations pétrolières qui tapissaient les terres désertiques du Bahreïn.
Puis on voit qu'il n'y a que du désert. Et après on voit l'arbre de la vie. Raconte-nous à quel point t'es ému. J'avais jamais cru vivre un arbre au milieu du désert, pareil. C'était son rêve. L'arbre de la vie, je prends la position de l'arbre. On va toucher. Elle est sec. Il a besoin d'eau. C'est-à-dire, on va filmer chaque recoin de cet arbre. Le besoin de faire là, c'est qu'il y a plus de 400 ans, mais personne ne sait comment il a trouvé parce qu'il n'y a aucune réserve d'eau souterraine ici. Et nous sommes au milieu du désert. Le désert, c'est le seul arbre dans ce périmètre. Tu le connais beaucoup, ton arbre? Oui, résilience, on aime. D'ailleurs, je ne sais pas la vraie parce qu'on est dans l'arbre de la vie. Le vent souffle sur l'arbre de la vie. On a pris dans cette vie, mais avec un arbre dans son désert. Moi, ça me fait une heure de route, je ne sais pas. Et regarde, je ne sais pas, mais elle a pareil. Comme si elle allait dans un bras. Maman confiante. Nous sommes dans le musée du Bahreïn. C'est très beau. C'est très beau. Oh, check, c'est une carte du Bahreïn là-dessous. Wow. Au musée, il y avait plusieurs mises en scène qui nous permettaient d'en apprendre un peu plus sur les coutumes du pays. Ça, c'est un baraha. C'est comme un espèce de carré qui est souvent, ça va être proche du large. Les gens, mettons, après être allés pêcher, peuvent aller jaser puis se rassembler. Fait que c'est un endroit de causerie. Un endroit. J'ai 5 guides de musée. Ça, c'est le Good Luck Party, c'est la veille. Mais comme 2 jours avant, ils vont faire une genre de cérémonie pour souhaiter bonne chance à la mariée. Où est-ce qu'ils vont mettre une genre de couverte par-dessus elle, puis chanter des chansons, puis souhaiter la bonne chance. T'es gentil. On est dans une nouvelle section du musée. Ça, c'est beau par contre. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air prometteur. Prometteur. Allons voir. Regarde ici, il faisait du pain. La dernière section du musée exposait l'ancien moyen de subsistance du pays, qui était la pêche aux perles, que les Bahreïnis faisaient en bateau. Nous sommes au milieu de nulle part. Parce que Xavier nous a emmenés ici avec son GPS. Puis là, on est censé aller faire du kayak, mais il n'y a même pas d'embarcation nulle part. On est juste genre dans même pas une plage, je peux même pas appeler ça une plage. On est à côté du cours d'eau, puis il n'y a rien. Notre activité préférée était de faire du kayak entre les gigantesques immeubles iconiques du Bahreïn. C'était un panoramique assez cool à faire en kayak et je recommande fortement cette activité. Bon, nous sommes en kayak avec Xavier. Puis on va parler de notre expérience kayak en ce moment. On trouve vraiment ça très beau.
Puis c'est quand même une expérience qu'on n'a pas vraiment fait souvent, faire du kayak dans un milieu urbain. Puis tous les plus beaux buildings, tu passes à côté en kayak, fait que tu peux prendre ton temps puis aller les voir, prendre des photos. C'est vraiment chouette. Où sommes-nous? On est au Souk Bab Al Bahreïn. Souk Bab Al Bahreïn. Oui. Ah! Puis comment tu appréhendes ça, le souk? T'aimes bien? Un souk est toujours une belle activité à faire. Il est vrai que nous ne sommes pas les plus grands fans du magasinage, mais on aime bien chercher des petites gourmandises à se mettre sous la dent lorsque nous passons à travers ces petites rues commerçantes sinueuses. Toujours des petits jeux avec Xavier. Mais fun fact, nous sommes dans le souk, mais c'est le temps de la prière, fait qu'il n'y a rien qui semble être ouvert. Hello, sir. Regarde, fait qu'on doit il dort. Ah, excusez-moi, je me suis trompé d'information. Sur ce, c'est ce qui conclut notre petite escapade au Bahreïn. C'est un pays petit qui se fait très vite. Donc si jamais vous voulez vous arrêter sur cette petite île, libre à vous de faire un parcours assez similaire.